Bonjour à tous. On va d'abord lire le livre de Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année de ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu m'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit: Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous avons lu jusqu'au verset 18. Il avait Martin Luther. C'est Martin Luther qui avait fait la réforme chrétienne. Il était en tant que prêtre catholique qui enseignait les enseignements. Et à l'église catholique, pour construire le temple de Pierre, ils avaient besoin beaucoup d'argent. C'est pourquoi il a fait une dispense. Et il a demandé aux gens: Si vous faites ce que je demanderai, vos péchés seront lavés. Et la Bible n'était pas sur la main de beaucoup de gens. Et non pas seulement que les gens n'avaient pas la Bible, mais ils ne pouvaient pas aussi lire. C'est pourquoi ils n'avaient pas le moyen de connaître le cœur de Dieu. Mais ils acceptaient juste les paroles des prêtres, croyant que c'est vrai. Et lorsqu'ils demandaient de l'argent pour laver tes péchés, tu dois mettre de l'argent dans l'offrande, tu dois mettre les pièces. Et Martin Luther qui a eu le dégoût dans son cœur, beaucoup des paroles avaient influencé son cœur. Mais un jour, Martin Luther, lisant la Bible, il avait lu Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. J'ai appris que Martin Luther aimait beaucoup cette parole. Il avait donc trois moteurs en Martin Luther. La première des choses, c'était la foi, la grâce. Et ces choses sont basées sur Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Et moi aussi, j'aime spécialement cette parole. Lorsque vous voyez dans Éphésiens 2, 8, lorsque nous avons eu le salut par deux choses.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On reçoit le salut par la grâce et par la foi et non par autre chose. Et en d'autres termes, ça veut dire 100% c'est gratuit. Par exemple, j'ai reçu un cadeau qui valait 100 millions et je remets à une autre personne et la personne reçoit, disons, ah, vous me donnez une chose très précieuse, mais dans ma poche, je n'ai que 5 000 et donc je vais vous donner ces 5 000. Comparé à 100 millions, le 5 000 ce n'est rien, mais si par exemple j'ai remis ces 5 000, ça ne devient plus une grâce, mais ça devient un prix. Même si c'est une petite chose, si je paye à ce que j'ai reçu, ça ne devient plus la grâce, mais ça devient un frais. 800 millions, c'est beaucoup, et 5 000 comparé à 100 millions, ce n'est rien, et donc c'est 100% la grâce. Même si vous payez un frais, dès le moment que vous payez le frais, cela n'est plus la grâce. Et il y a deux parties. Il y a la partie qui donne la grâce et la partie qui reçoit la grâce. Et la partie qui reçoit la grâce ne doit rien faire, c'est ça la grâce. Et Dieu a dit qu'on reçoit le salut par la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu 100% nous l'a donné et nous recevons ces 100%, mais on ne paiera aucun frais de ce que Dieu nous a donné. Et beaucoup de gens pour recevoir le salut, ils se disent je dois bien faire, je dois m'efforcer, je dois bien servir Dieu. Ils ont tous un tel cœur, mais pour que je serve Dieu et pour offrir à Dieu, pour faire des services à Dieu en donnant des choses à Dieu, si je recevais le salut par ce moyen, ça ne devrait être plus la grâce, mais ça devait être un prix à ce que je recevais. Et donc le salut ne pouvait pas être sur vous. Martin Luther n'avait pas la foi, il était charnel, il ne servait pas bien Dieu. Et si, comme ça, Dieu ne pouvait pas donner le salut, vous aussi, parce que vous n'avez pas bien fait et que vous n'avez pas reçu le salut, mais Dieu, lorsqu'il donnait le salut, il ne vous a demandé aucun frais, aucun effort. Je suis un pasteur sauvé. Et pendant longtemps, j'ai servi Dieu. Mais il y avait maintes fois, même dans mon cœur, les moments où je ne connaissais pas le cœur de Dieu. Et j'avais aussi, dans un côté dans mon cœur, de vouloir faire quelque chose devant Dieu. Et si je sens que j'ai bien fait devant Dieu, à ce moment-là, j'étais avec un cœur courageux devant Dieu. Mais au moment où je n'ai pas pu le faire, j'avais peur dans mon cœur, je n'étais plus courageux, je me demandais est-ce que Dieu va exaucer ma prière, est-ce qu'il va me considérer toujours comme son serviteur. Et plusieurs fois, j'étais saisi donc par ces pensées. Ce n'est pas seulement le salut, mais durant toute ma vie et la grâce, non pas seulement le salut. C'est pourquoi je ne l'obtiens pas parce que j'ai bien fait, mais car Dieu m'a aimé, il a donné Jésus-Christ, et c'est comme ça qu'il m'a fait grâce. Et même si je ne fais pas bien, si je me tiens devant Dieu et que je m'agenouille, je demande la grâce à Dieu, Dieu me fera grâce.
Bien que j'ai des manquements, je suis méchant, même si je n'ai pas mené une vie que Dieu aime, mais lorsque je serai devant Dieu et que je lui demanderai la grâce, Dieu me fera grâce et c'est ça son cœur. Lorsque l'homme était dans le péché, Jésus-Christ a lavé les péchés de l'homme. Lorsque Dieu créait l'homme, il a créé à son image et il nous a fait grâce. Il a fait à ce que notre cœur soit uni au cœur de Dieu et il a voulu que nous soyons ensemble avec lui. Mais bien, mais l'homme, en commettant le péché, a créé un mur entre Dieu et nous. Alors Dieu, ouvrant son cœur, s'approche de nous, mais parce qu'il y a le péché dans notre cœur, on se dit toujours j'ai le péché, j'ai des défauts, et on se demande est-ce que Dieu pourra m'accepter? C'est ces pensées qui nous séparent de Dieu. Alors Dieu, à travers Jésus-Christ, il a lavé tous les péchés qui sont dans notre cœur, afin que nous n'ayons pas de malaise pour nous tenir devant Dieu. C'est pourquoi notre devoir, c'est de se dire que je n'ai aucun problème, je peux me tenir librement devant Dieu. Et donc Jésus a fait à ce que nous n'ayons aucun fardeau pour se mettre devant Dieu. Mais lorsque je me regarde, c'est lorsque je me regarde que je dis j'ai le péché, j'ai des manquements. Mais bien aimé, la vérité très importante, vous voyez, ça c'est important et ça c'est très important, mais ce n'est pas en vérité important, mais ce qui est important, c'est le point de vue de Dieu et la pensée de Dieu concernant l'homme ne pouvait pas se tenir librement devant Dieu à cause du péché et il évitait Dieu. Et comme ça, le cœur de Dieu ne pouvait pas demeurer en nous. On se disait, je pêche, j'ai des défauts, mais est-ce que Dieu pourra m'aider? C'est avec ce cœur qu'on s'éloigne de plus en plus avec Dieu. Et Dieu était très inquiet pour cela. C'est pourquoi il a enlevé tous les défauts qu'on avait afin que nous nous tenons devant Dieu à n'importe quel moment pour que nous n'ayons pas des manquements à recevoir l'amour de Dieu. Mais Satan sans cesse nous montre nos faiblesses, nos manquements afin que nous ayons du poids devant Dieu et qu'on ne se mette pas devant Dieu. Mais ce qu'on doit faire, ce n'est pas qu'on doit faire quelque chose ni donner de l'offrande, mais n'avoir aucune, mais d'être tranquille. Et même dans la Bible, on a dit d'être libre de devenir devant Dieu. Et donc la volonté de Dieu est de se tenir devant Dieu. Et nous sommes en période du confinement. Et entre nous, on est confinés chez soi. Mais un jour, l'un de nos frères, il toussait, il était malade. Et on se disait, ce frère n'est pas atteint du coronavirus. Tu étais où? Tu as rencontré qui? Je n'ai rencontré personne, je n'étais pas sorti. Et on voyait que le symptôme qu'il avait était très similaire au coronavirus. Et je lui ai demandé d'être confiné chez lui. Mais la meilleure des choses est
d'être examiné parce qu'on était en période de confinement, on ne pouvait pas faire l'examination. C'est juste les gens qui étaient gravement malades qui pouvaient être diagnostiqués. Et donc, c'était pour être diagnostiqué, on devait recevoir le certificat auprès du docteur qui prouve que cette personne est gravement malade. Et on avait des inquiétudes dans notre cœur. C'est vrai qu'on était inquiet du fait qu'il était malade, mais on avait peur qu'on soit aussi atteint de coronavirus. Et de cette manière, il était confiné chez lui. Mais après 2 semaines, continuellement, il était malade. Il avait mal à la tête et toussait, il disait qu'il avait mal au ventre. Et je lui ai dit, est-ce que avoir mal au ventre aussi est le symptôme du coronavirus? Et la sœur a dit, il y a plusieurs symptômes du coronavirus. Et donc au début, il y a les maux de tête, il y a aussi les toux. Mais maintenant, il y a aussi les symptômes du mal au ventre. Mais l'autre frère a dit, mais pasteur, lorsqu'on est atteint du coronavirus, on doit avoir la fièvre, mais ce frère n'a pas de fièvre. Et ce frère était avec sa femme pendant 2 semaines, mais sa femme ne toussait pas, elle n'avait pas de fièvre, elle n'avait aucun symptôme du coronavirus. Donc si elle n'a pas de symptôme du coronavirus, c'est plus grave, n'est-ce pas? Mais le frère a dit, le coronavirus est dangereux parce que c'est une maladie qui ne montre pas le symptôme. Et si on pouvait seulement voir les microbes dans nos yeux, on peut facilement voir le coronavirus. Ah, toi tu es le coronavirus, va-t'en. Mais on saura aussi que ça, ce n'est pas le coronavirus et on peut être à l'aise. Mais il n'y avait pas de moyen de diagnostiquer ce frère, il n'y avait aucun moyen. Et parce qu'on ne pouvait pas voir le virus de nos yeux, je voyais tout le monde qui toussait, qui avait du coronavirus. Et je me sentais vraiment mal à l'aise dans mon cœur, mais qu'est-ce que c'est? Et les gens disent que c'est parce qu'il montre ses symptômes, il a le coronavirus. Les autres disent non. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était vraiment le symptôme du coronavirus. J'étais confiant dans mon cœur, mais par la grâce de Dieu, ce frère n'était pas atteint du coronavirus. Disons qu'il avait fait une simulation d'être malade, mais heureusement qu'il n'était pas atteint du coronavirus. Si on pouvait seulement voir les microbes de nos yeux, on pouvait facilement diagnostiquer. Peut-être on peut voir les microbes à travers les microscopes, mais pas de nos yeux, et donc c'est difficile de diagnostiquer. Bien-aimés, c'est pareil aussi pour le péché. En vérité, vous péchez, mais l'homme n'a pas les yeux de pouvoir voir les péchés. C'est pourquoi il n'y a aucun moyen de savoir si vous avez le péché ou bien si vous n'avez plus de péché. Je peux avoir les symptômes du coronavirus, comme ce frère, je peux tousser, je peux avoir mal au ventre, je peux vomir, je peux avoir beaucoup de symptômes, mais ça ne peut pas être un coronavirus. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont aucun symptôme, mais qui peuvent être atteintes du coronavirus. Et cela ne peut pas être vu par les yeux de l'homme. Mais c'est en diagnostiquant et qu'on dira que cette personne est atteinte du coronavirus ou non. Alors de même, les gens ne peuvent pas voir le péché de leurs yeux. Et donc avec les symptômes, on ne peut pas dire que cette personne est pécheur ou non. Mais Dieu peut voir le péché.
Et Dieu voyant notre cœur. Donc Dieu est le seul à pouvoir voir exactement si nous avons le péché ou non. Et c'est lui ce qui a écrit avec exactitude que nous avions le péché. Et donc vous ne pouvez pas décider que vous avez le péché ou vous n'avez pas de péché en voyant de vos yeux, mais c'est à travers la parole. Et donc à travers la parole d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler qu'est-ce que Dieu a dit à propos du péché. Et en parlant d'Éphésiens chapitre 2, j'étais hors sujet. Tout comme je vous l'avais dit, la grâce, la grâce n'est pas vos efforts ou bien vos aides, et non pas parce que vous avez bien fait ou bien parce que vous avez mal fait. Cela n'est pas la grâce, mais je vous ai expliqué que c'est un prix. Et la grâce, c'est 100% donné par Dieu. Même si on a bien fait ou qu'on a mal fait, Dieu doit nous le donner. Ça ne dépend pas de nos œuvres, mais c'est parce que Dieu nous a donné que c'est une grâce. On dit c'est par la grâce et par la foi. Je vais essayer de vous expliquer la parole. Ce qu'on appelle la foi, en d'autres termes, ce n'est pas vos œuvres, mais c'est de croire aux œuvres de Jésus-Christ. Si je vais vous expliquer. Depuis 1910, nous étions dominés par le Japon. À cette époque, on n'avait pas une armée officielle. On n'était pas aussi dans une bonne situation. Mais avec l'apparition du Japon, il avait gagné, le Japon avait gagné à la guerre de la Chine, de Russe. Et par notre impuissance, le Japon était venu enquérir notre pays. Et à cette époque, le Japon avait une armée très forte. En 1910, ça fait des années, n'est-ce pas? Donc depuis cette année, ils avaient dominé certains pays. En fait, actuellement même, je ne sais pas, mais la dernière fois, lorsque j'ai vérifié, il y a des centaines d'années qui sont passées et en Corée, il n'y a pas, les ravitailleurs en Corée, mais le Japon possédait les ravitailleurs. Et c'est comme ça, l'Amérique frappe le Japon. C'est parce que le Japon avait attaqué Hawaï. Et il y avait l'avion de chasse qui avait attaqué l'une des villes des États-Unis. Et à cette époque, c'était pas dans le territoire du Japon qu'il avait envoyé de l'avion, parce que l'avion de chasse, l'autonomie de vol de l'avion de chasse est très courte. C'est pourquoi l'avion qui aurait quitté le Japon pour arriver jusqu'aux États-Unis, le gazole serait fini. Et sûrement, ça devait être le porte-avions devait être proche
de Hawaï. Donc il avait des tanks, il y avait des avions de chasse, ils avaient toute arme. Et c'est comme ça qu'ils ravissaient chaque pays. Et à cette époque, nous avions une armée très faible et on n'avait pas une bonne armée, on avait des armes très faibles. Et être contre le Japon, c'était pareil de frapper une pierre avec un œuf. On était devenu un pays indépendant après. Bien qu'on était devenu indépendant, mais en vérité, on ne peut pas chasser totalement le Japon de notre pays. C'est pourquoi le Japon, en faisant la guerre avec beaucoup de pays, et le Japon en se mettant à la Deuxième Guerre mondiale, cette guerre doit se mettre fin, mais comme vous l'avez déjà appris, et même les pilotes des avions, ils doivent sacrifier leur vie lorsqu'ils assistent à une guerre. Et ils bombardent les bateaux, ils bombardent même l'avion. Et jusqu'à la fin, le Japon avait sacrifié leur vie pour gagner la guerre. Et donc on devait ruiner le Japon. Mais par la guerre, beaucoup de gens devaient couler le sang. Et donc on avait pensé à attaquer le Japon, mais parce qu'on savait que les Japon allaient se battre jusqu'à la fin. Et on a pensé qu'il y aurait beaucoup de dégâts à la fin. Et on a donc lancé une bombe nucléaire au Japon. Et c'est comme ça que le Japon a renoncé. Bien qu'à cause de la bombe nucléaire, beaucoup de gens sont morts et que le Japon a renoncé. Et lorsque le Japon a renoncé, à travers la Corée, et à travers le Japon qui a renoncé, on pouvait se rétablir. Et il y avait donc la femme Yugansu qui avait travaillé pour le pays. Mais en fait, notre pays pouvait obtenir la liberté grâce à la bombe nucléaire qui était tombée au Japon. Pour que le Japon renonce, nous n'avons pas fait quelque chose, mais c'est les États-Unis qui ont envoyé une bombe nucléaire. Et après avoir écouté que le Japon avait renoncé, on doit l'accepter, mais on ne doit plus faire quelque chose pour qu'il renonce. Et donc, accepter cela, c'est ça la foi. Dans le salut, qu'est-ce que c'est la foi? Puisque l'homme est plus faible que le péché, et l'homme ne peut pas gagner le péché par lui-même. C'est Jésus-Christ qui doit gagner le péché. On se bat, on s'efforce à gagner le péché, mais en fait, avec la force que nous avons, on ne peut pas vaincre le péché, on ne peut pas vaincre Satan. C'est pourquoi Jésus, qui a une force de pouvoir vaincre le péché, doit être avec nous et par sa mort sur la croix, nous a purifiés.
Et parce que le Japon a renoncé, on ne doit plus faire quelque chose pour que le Japon renonce, mais c'est d'accepter cette vérité et d'être dans le repos. De la même manière, vous devez découvrir Jésus-Christ qui a lavé notre péché, qui est mort pour nos péchés. Et accepter cela, c'est ce que nous appelons la foi. La foi ne s'agit pas des efforts pour ne pas pécher, pour laver le péché, mais le salut, il y a deux choses qui a accompli le salut. Il y a la grâce et la foi. La grâce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fait 100% par Dieu. Mais dès le moment que vous payez un prix, ça ne devient plus la grâce. Vous devez écouter ce que Dieu a fait pour vous et accepter cela, c'est ça la foi. Alors Martin Luther, en écoutant la parole, a fait la réforme chrétienne. Et ça a influencé, ça a donné une grande influence à l'histoire chrétienne. Aujourd'hui, je vous parle donc de la grâce et de la foi. Je vais entrer en profondeur dans la Bible. Il y a 3500 ans de cela, lorsque Moïse était sur la montagne de Sinaï, il a reçu la loi. Et Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Les 10 commandements étaient la première loi que l'homme a reçue de Dieu. C'est pourquoi Moïse, sur la montagne de Sinaï, passait 40 jours et 40 nuits. C'est ainsi qu'il a reçu les 10 commandements. Mais lorsque Moïse était sur la montagne de Sinaï, ce n'est pas seulement la loi qu'il a reçue de Dieu, mais Dieu a montré l'image du tabernacle. Et Moïse regarde. Ça, c'est la porte. Ça, c'est l'autel de l'Holocauste. Ça, c'est le cuve d'airain. C'est le chandelier, la table de pain. Ça, c'est le propitiatoire. C'est le lieu saint, le lieu très saint. Et Dieu a montré en détail comment était le tabernacle. Moïse, le regardant, était descendu. Mais lorsque vous voyez dans le livre d'Exode, Exode parle de lorsque les peuples israéliens sortaient de l'Égypte. Et ici, on parle aussi comment Moïse construisait le tabernacle. À travers l'image que Dieu a montrée à Moïse. Et en voyant le livre d'Exode, on peut voir comment Moïse construit le tabernacle. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant la construction du tabernacle? En fait, le peuple d'Israël, avec Dieu, ils étaient sortis de l'Égypte. Mais lorsque Moïse était descendu de la montagne de Sinaï, le peuple d'Israël était saisi par le péché, ils étaient dans l'impudicité, ils servaient un autre Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, je dois quitter le peuple Israël. Et Moïse a dit, non, Seigneur, je ne dois pas quitter. Et Dieu a dit, si je suis avec vous, à cause du péché, je dois vous faire mourir. Et c'est ainsi qu'il construit le tabernacle. Et c'est dans ce lieu très simple qu'est le tabernacle que Dieu rencontrait la population sans les quitter. Le travail le plus important dans le tabernacle est de laver notre péché. Je crois que vous l'avez déjà entendu pas. C'est le sacrifice. Vous devez amener une victime.
le prix de votre péché est la mort, puisque l'homme ne peut pas mourir. Ils amenaient du bouc ou bien de l'agneau. Et pour laver donc le péché, ils tuaient l'agneau ou le bouc. Et c'est en tuant le bouc et l'agneau et en recevant le sang, en les brûlant sur l'autel de l'Holocauste. C'est comme ça qu'on lavait le péché. Mes frères et sœurs, lorsqu'on lave le péché de cette manière, ce sacrifice lave le péché d'une seule personne et une seule fois. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans le monde temporel. Et ce monde tourne autour du temps. Et nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. Même dans votre vie, vous avez le passé. Et parmi vous, il y a certains qui suivent le culte. Et donc, je suis sûr que vous avez tous le présent, le passé. Mais par exemple, vous avez péché et que vous amenez un mouton. Et pour laver votre péché, vous devez vous tenir devant Dieu. Mais vous amenez ensemble avec vous le mouton et vous avez lavé votre péché. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, le temps ne cesse de passer. Et lorsque le temps passe, ça devient le passé et ça disparaît. Tout comme l'eau qui coule. C'est pourquoi dans ce monde temporaire, le monde ne peut pas être éternel. C'est pourquoi lorsque le temps passe, même les hommes ils vieillissent et un jour ils mourront. Et même des beaux bâtiments, au fil du temps, au début, ils peuvent être nouveaux, neufs, mais après que le temps passe, le bâtiment deviendra de plus en plus en mauvais état. Et rien n'est éternel dans ce monde. Bien-aimés, c'est pareil aussi pour laver le péché. Si vous voulez laver votre péché dans un monde temporaire, voyez, vous avez amené une victime, le mouton, pour laver votre péché, vous l'avez lavé. Mais c'est avec le sang de la victime que mon péché est lavé. Et dans le sang qui a été coulé hier, ne lave pas le péché que j'ai commis aujourd'hui, parce que lorsque le temps passe, même la capacité du pouvoir, la capacité du sang est passée. Hier, la capacité de ce sang pouvait laver mon sang, mais lorsque le temps est passé, ce sang n'avait plus de capacité dans le présent. Il ne pouvait plus laver mes péchés. Donc pour laver mes péchés une fois de plus, je devais apporter un autre mouton. C'est pourquoi depuis l'époque de Moïse, on apportait les moutons pour laver les péchés, on les tuait. Et s'ils péchaient encore, bien que ça ne serait pas facile, mais ils apportaient encore des moutons et par son sang, ils devaient laver leurs péchés. Et ça se répétait. C'est comme ça qu'ils ont lavé leurs péchés. Mais bien aimé, cette méthode ne peut pas être éternelle et elle ne peut pas laver notre péché éternellement. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu dans le monde. Aujourd'hui, nous avons lu Hébreux chapitre 10. Et si on voit le chapitre 9, il y a une parole, le verset 11, Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Lorsque vous lisez cette parole, et je vais essayer de vous expliquer parce que ce serait difficile à comprendre comme ça, il est écrit dans le verset 11 que Christ est venu comme souverain sacrificateur et qu'il a traversé un tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Le tabernacle, ici, et c'est donc le tabernacle que Moïse avait construit dans Exode. Et c'est ce qu'on appelle tabernacle. Lorsque vous voyez ici, qu'est-ce qui est écrit? Ce n'est pas construit de main d'homme, ce n'est pas de ce monde, mais que c'est un tabernacle plus grand et plus parfait. Il y avait deux tabernacles dans ce monde. L'un était au ciel, construit de main de Dieu, et l'autre, Dieu a montré le tabernacle qui est créé de main de Dieu dans la montagne de Sinaï à Moïse. Et Moïse avec Oliad et Boussalem, ils ont construit ce tabernacle. On dit que Jésus-Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre par ce tabernacle? C'est que c'est un tabernacle qui existe au ciel et qui est construit de la main de Dieu. C'est pourquoi il est dit que c'est un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc dans Hébreux 9, le verset 11, on présente ici le tabernacle de Dieu, le tabernacle du ciel. Le ciel est un monde éternel. Le ciel est un monde éternel, c'est-à-dire, en fait, puisque nous sommes dans un monde temporaire, nous avons du mal à comprendre un monde éternel. Nous avons comme principe le temps. Et nous avons le passé, nous avons le présent et le futur. C'est divisé de cette manière. Mais l'éternité, le monde éternel, il n'y a pas le temps qui est dans le monde éternel. Il n'y a pas le passé ni le futur. Donc nous avons vécu dans un monde temporel, nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas vu le monde éternel et on se demande quel est ce monde. C'est difficile à imaginer. Bientôt on ira au paradis et Dieu a dit qu'on serait éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre éternel? Parce qu'avec le concept du monde temporel, on essaie de penser à un monde éternel. On n'arrive pas à comprendre et c'est difficile à imaginer. L'éternité veut dire, le monde éternel veut dire, par exemple dans le monde temporel, nous avons le passé, le présent et le futur, mais dans le monde éternel, ne se passe pas comme ça et tout est éternel. Je sais que vous avez du mal à imaginer, mais dans le monde éternel, c'est que c'est éternel. Et dans n'importe quoi, dans le monde éternel, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort. Tout est continu. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 9, verset 11, voici, il y a un tabernacle, et c'est un tabernacle qui est dans un monde éternel. Le verset 10, le verset 12, qu'est-ce qui est écrit? Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Quelle est cette parole? Non pas par le sang des boucs et des veaux. Vous savez, auparavant, lorsque les gens lavaient leurs péchés, c'est avec le sang des boucs ou bien le sang des veaux qu'ils lavaient leurs péchés. Mais bien aimé, dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 et 12, si vous lisez attentivement, c'est très important ici, c'est que Jésus-Christ, il est venu en tant que souverain sacrificateur, mais bien à venir, qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, le tabernacle qui au ciel était un tabernacle qui est dans un monde éternel, et il est entré non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec le sang de Jésus-Christ, avec son propre sang, qu'il est entré dans le tabernacle, dans le lieu saint, très saint,
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obtenu une rédemption éternelle. Bien aimé, lorsque les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint avec le sang, c'est comme ça qu'il avait le sang, le péché des peuples. Et c'est en aspergeant le sang qu'il lavait le péché des hommes. Mais Jésus-Christ, il ne l'a pas fait dans ce monde, mais c'est dans un monde éternel qui a lavé notre péché. C'est pourquoi ici, la rédemption veut dire, en anglais, redemption, ça veut dire j'ai péché, ne pouvons pas payer le salaire du péché. C'est donc ça la rédemption, de voir comment Jésus-Christ a lavé le péché à notre place. Et donc Jésus-Christ a lavé notre péché à notre place, mais de quelle manière a-t-il lavé le péché? C'est par la rédemption éternelle. Il a payé notre salaire éternellement, pour l'éternité. Jésus-Christ a fait couler le sang lorsqu'il était sur la croix. Auparavant, on tuait l'agneau et avec le sang, on aspergeait sur les cornes de l'autel, on les brûlait, c'est comme ça qu'on lavait nos péchés. C'est qu'on aspergeait le sang dans l'autel. Et maintenant, Jésus-Christ, qui est mort, a dit qu'il n'avait pas envie d'asperger le sang dans le tabernacle terrestre. Parce que s'il aspergeait le sang dans le tabernacle terrestre, le péché ne pouvait pas être effacé éternellement, il devait encore venir pour laver les péchés, mais il n'a pas donc aspergé le sang dans un tabernacle terrestre, il est allé au tabernacle des cieux. Si j'asperge le sang dans le tabernacle terrestre, après que le temps soit passé, je dois encore laver le péché. Et donc Jésus-Christ n'a pas choisi cette méthode. Avec son sang, il est allé au ciel. Et dans le lieu très saint, il a aspergé son sang. Et si dans un monde éternel, notre péché est lavé, cela veut dire que notre péché est lavé éternellement. Sinon, dans notre monde, si on lave le péché, après que le temps soit passé, on doit encore laver le péché. Si on lave le péché dans le ciel, dans le paradis, le péché est donc lavé éternellement. Aujourd'hui, nous avons lu Hébreux chapitre 10. On va lire ensemble les versets de Hébreux chapitre 10 et je vais vous expliquer. Chapitre 10, le verset 1. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 10, c'est pas que la parole est compliquée, que Dieu a parlé de beaucoup de choses, mais c'est très simple. Et on peut voir comment il appuie sur un point. Et ensemble, on va voir le verset 1 du chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Qu'est-ce qu'on dit dans le verset 1? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. En d'autres termes, la loi n'est pas la vérité, c'est juste un exemplaire. Par exemple, lorsque vous allez dans le restaurant, vous voyez l'exemplaire du menu. Et lorsque vous voulez acheter une maison, puisque vous ne pouvez pas acheter la maison tout d'un coup, vous devez d'abord voir la maison sous forme d'exemple. Et c'est pourquoi ici aussi, il est écrit ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tout comme je venais de vous expliquer, à travers la loi,
en tuant le mouton, des veaux, et par leur sang, on donnait du sacrifice, c'est comme ça qu'on lavait le péché. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Mais ces personnes qui donnaient ce sacrifice, on ne pouvait pas les amener à la perfection. Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'arrive à comprendre, mais je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer. Et tout comme je vous l'avais dit, si le temps passe, la capacité du sang peut laver le péché du présent, mais après le temps, on doit encore donner de sacrifices pour laver le péché. Et donc par la loi, on ne peut pas rendre parfait les gens qui viennent donner des sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Je souhaite que vous compreniez. Et après, je vais vous l'expliquer. Dans le verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? Bien-aimés, qu'est-ce que ça veut dire? La parole est compliquée, mais elle est très simple. Le verset 2 commence autrement, n'aurait-on pas? Ça veut dire, si par la loi, donné par la loi, est pareil à la méthode que les peuples israéliens faisaient pour tuer les moutons afin de laver leurs péchés. Donc quel était le problème de la loi? Les gens qui venaient donner de l'offrande, du sacrifice, ils ne pouvaient pas être toujours parfaits. Mais le verset 2, autrement, n'aurait-on pas? Si par exemple la loi pouvait nous rendre parfaits éternellement, en fait, lorsque vous lisez ce verset nous montre une vérité très importante. C'est très important, mais il me semble que je vous explique difficilement. En fait, qu'est-ce que cette parole veut nous dire? On nous montre ici qu'il y a une méthode de pouvoir laver notre péché éternellement. Dans le verset 2, comment autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? Si le sacrifice qu'on donne par la loi peut me rendre parfait, et ces gens peuvent donc être parfaits éternellement, si possible par la loi. Et personne n'aura plus de conscience de leur péché. N'aurait-on pas cessé de les offrir? Si par exemple, à travers la loi, si on arrive à devenir parfait pour toujours par le sacrifice qu'on donnera et qu'on peut devenir parfait pour toujours, et pourquoi le sacrifice serait-il? Pourquoi le sacrifice serait-il? En fait, le verset 2 parle de la même chose du verset 1. Que par la loi, on ne peut pas laver notre péché pour l'éternité. Mais dans le verset 3, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Ça veut dire, à travers les sacrifices, lorsqu'on pêche, parce que les péchés ne peuvent pas être lavés éternellement, après avoir lavé le péché, et lorsqu'on pêche, ça nous parle ici qu'on est enfermé dans le péché. Le verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
Oui, le sang des taureaux ou des boucs ne peut pas laver le péché d'un jour ou bien d'un an. Ce sang ne peut que laver le sang du temps, mais montre que ce sang ne peut pas laver le sang de l'éternité, le péché de l'éternité. Dans le verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Si vous voyez ici, il est écrit que je n'ai voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Même s'il y a le manque de sacrifice, on peut laver le péché, mais pourquoi on a formé un corps? Avant de poser cette question, quel est le manque de sacrifice? Auparavant, beaucoup de gens pour laver leur péché donnaient des sacrifices, donnaient de l'offrande. Mais quel est le manquement? Devant la caméra, en fait, je suppose que beaucoup de gens suivent ce séminaire par vidéo, mais vous savez, devant moi, il y a une caméra vidéo, il y a un caméraman, et actuellement, je suis aux États-Unis et ici, nous sommes à Londres. Et donc, même si je pose la question, peut-être que vous serez en train de me répondre, mais devant moi, personne ne répond. On est muet et il n'y a rien qui se passe entre nous. Et je ne sais pas combien de fois vous êtes en train de comprendre, donc je suis un peu étouffé dans mon cœur, mais il n'y a pas de choix. Je vais quand même continuer à vous parler. Je suppose que vous avez déjà compris, mais peut-être vous pouvez vous dire, mais pourquoi il continue de parler des mêmes choses? Mais je vais quand même essayer de vous parler. Et donc, à travers le sacrifice, on lavait notre péché, mais le manquement de ce sacrifice est qu'on ne pouvait pas laver tous les péchés. Le péché que j'ai péché aujourd'hui, ou bien les péchés que j'ai commis jusqu'à présent. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde temporaire, nous avons le passé, présent et futur. Tous les péchés que j'ai commis dans le passé, que je commets dans le présent, que je commettrai dans le futur, tous les péchés, ce sacrifice ne peut pas les laver. Et une partie du passé, peut-être un an de cela, ou bien 10 ans de cela, ou bien les péchés que j'ai commis hier, ou bien une partie de mes péchés, je peux laver ces péchés, cette partie, mais la loi, le sacrifice et l'inconvénient de toutes ces choses, c'est qu'elle ne peut pas laver la totalité de mes péchés. Je veux que vous puissiez comprendre. Et donc Dieu n'a pas voulu les sacrifices ni l'offrande, mais qu'il a formé un corps. Et ce corps ici est Jésus-Christ. Essayez de penser. Tous les péchés que j'ai commis dans le passé, dans le présent, je peux les laver. Mais le péché que je commettrai dans l'avenir, pour ces péchés, je dois encore donner du sacrifice et de l'offrande. Mais Dieu ne veut pas ce sacrifice ni cette offrande. Et s'il a préparé, il a formé Jésus-Christ, Jésus-Christ peut laver jusqu'à quel niveau notre péché? Essayez de réfléchir. Si par exemple, bien que beaucoup de gens de nos jours croient en Jésus-Christ, mais de quelle manière croient-ils en Jésus? Oui, Jésus, tu as lavé mes péchés la fois dernière, mais pour le péché que je commettrai dans l'avenir, quand même, c'est moi qui dois prier, qui dois demander le pardon des péchés. Beaucoup de gens croient en Jésus, mais pensent de cette manière. Mais bien aimé, dans Hébreux chapitre 10, et même la Bible ne dit pas comme ça. Si par exemple ce sacrifice pouvait effacer le péché de mon passé, de mon futur et même du présent, mais Dieu a dit, je ne veux pas ce sacrifice ni cette offrande. Parce que ces choses ne peuvent pas laver vos péchés éternellement.
tous vos péchés, c'est pourquoi j'ai formé un corps. Il a donc formé Jésus-Christ. Si ce Jésus-Christ, par moi, à ce sacrifice et cette offrande ne pouvait pas laver le péché du futur, c'est ce que la plupart des gens connaissent. Il n'y a pas une grande différence entre Dieu et Jésus-Christ. Et si c'était le cas, il n'aurait pas besoin d'envoyer Jésus-Christ. Je crois que vous avez compris et je vais donc passer. Je vais parler des choses suivantes. Le verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Bien-aimé, Dieu n'a pas agréé à l'holocauste et au sacrifice pour le péché. Le verset 7, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Oui, c'est pareil, n'est-ce pas? C'est que Dieu n'a pas agréé le sacrifice, ni l'offrande, ni l'holocauste des sacrifices pour le péché qu'on offre selon la loi. Parce que ces choses peuvent laver le péché une seule fois, mais pas pour toujours. Le verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et voilà, Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Il a d'abord aboli la première chose pour établir la seconde. La seconde pour établir la croix de Jésus-Christ. Le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien aimé, auparavant, on avait le péché par des boucs, par des veaux, par des moutons. C'est ainsi qu'on lavait notre péché. Mais ce sacrifice ne pouvait pas laver tous nos péchés. Et Dieu n'a pas agréé ce sacrifice, il l'a aboli, il a dit c'est une image, ce n'est pas une image réelle. L'image réelle est mon fils Jésus. Et Jésus-Christ est venu en tant qu'offrande. Et l'offrande qu'on donnait auparavant ne pouvait pas laver tous nos péchés. Mais si Jésus-Christ est venu en tant qu'offrande, ça veut dire qu'il peut laver tous nos péchés. Alors dans le verset 10, en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimés, beaucoup de gens je pense qu'ils ne savent pas exactement en ce qui concerne la sainteté. Ici, nous sommes sanctifiés, ça veut dire que quelqu'un nous a donné sa sanctification. Beaucoup de gens pensent que c'est moi qui dois être saint, qui dois se sanctifier. Ce n'est pas vous qui devez être changé, mais c'est Jésus-Christ qui doit donner sa sanctification à vous. Ah Jésus, je ne suis pas saint. Et vous qui suivez cette vidéo, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes saint? Essayez de vous poser la question, est-ce que je suis saint? Beaucoup de gens écoutant cette question diront, et moi-même en tant que pasteur, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les pasteurs et lors des entretiens, je leur pose la question, est-ce que vous êtes saints? Et lorsque je leur pose cette question, la plupart me disent, non, je ne le suis pas. Pasteur, récemment, je suis très occupé, donc je n'étais pas souvent à l'église et donc j'ai encore beaucoup de manquements. Pasteur, je dis que je crois en Dieu, mais parce que je n'ai pas pu arrêter de fumer, je n'ai pas pu arrêter de prendre l'alcool.
Et si je parle honnêtement, les affaires que je suis en train de faire ne marchent pas. Et des fois, je mens. Et en commettant ces genres de péchés, je dis que je ne suis pas saint. C'est pourquoi la plupart des gens à qui je demande est-ce que vous êtes saint, ils disent non. Bien aimé, c'est parce que vous ne connaissez pas à propos de la sainteté. Qu'est-ce qui est écrit ici dans le verset 10? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans la Bible, il est écrit que ce n'est pas parce que vous êtes devenu saint, que vous êtes devenu juste, que vous ne péchez plus, que vous faites du bien, que vous ne fumez plus, c'est pourquoi vous êtes saint. Mais si vous êtes devenu saint parce que vous avez arrêté de fumer, vous avez arrêté de boire, vous avez arrêté de faire du mal, la pensée qu'a la plupart des gens serait juste. Mais la sainteté, comment on peut l'obtenir? C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et lorsque beaucoup de gens se voient, se demandent est-ce que je suis saint ou non, ils regardent leur vie. Est-ce que je suis en train de mener une vie sainte ou non? Mais la Bible dit c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous avons été sanctifiés. Et lorsque je vous pose la question, vous êtes sanctifiés, qu'est-ce que vous devez donc voir? Vous devez voir si Jésus-Christ est en vous ou non. Parce que par l'offrande de Jésus-Christ, je suis devenu saint et par ce corps, je suis saint. Mais si je ne suis pas saint, ça veut dire que le corps de Jésus-Christ n'avait pas été donné comme offrande. Et donc la loi a trompé beaucoup de gens. Et les gens pensaient que je dois faire du bien, je dois bien observer la loi afin que je sois saint. Vous n'êtes pas sanctifié parce que vous avez mené une vie sainte. Mais c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ que vous êtes devenus saints. Bien aimé, est-ce que vous êtes devenus saints? Bien aimé, est-ce que le corps de Jésus-Christ a été donné comme offrande? En ce qui concerne l'offrande du corps de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, Jésus-Christ était venu sur la terre en tant que victime et il était mort sur la croix. Et si le corps de Jésus-Christ a été donné, vous et nous sommes sanctifiés. Le sacrifice d'auparavant ne pouvait pas effacer tous nos péchés. J'ai péché, j'ai lavé le péché, mais si je deviens encore pécheur, ça veut dire que je ne suis pas saint. Et là, je ne peux pas dire que je suis pécheur, mais que je suis saint. Être saint, ça veut dire que je suis devenu saint pour l'éternité. Et on va encore lire la Bible dans le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. C'est ce que je venais de vous dire. Auparavant, il y avait donc le sacrifice qu'on offrait, mais ce sacrifice ne pouvait pas jamais ôter les péchés. Le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ a donné une offrande éternelle. C'est pourquoi notre péché a été lavé éternellement. Dans le verset 11, tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices.
Parce que ce sacrifice ne pouvait que laver une seule fois le péché, il devait toutefois être debout, le travail ne finissait pas. Mais le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Pourquoi Jésus s'est assis? Parce que il a fini le travail de laver le péché. Le verset 13 et le verset 14, car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours, n'est-ce pas? Et il a amené donc à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. J'aimerais encore vous poser la question, est-ce que vous êtes sanctifié? Ah, pasteur, comment je peux être sanctifié? Être sanctifié, ça veut dire quoi? Dans notre langue coréenne, ce n'est pas beaucoup utilisé. Peut-être quand on dit être saint, peut-être que vous pouvez vous dire, vous pouvez imaginer, même les Coréens, au lieu de dire sanctifié, ils utilisent plus le mot parfait. Parfait est plus proche à la perfection que la sanctification. Et lorsque je pose la question, les gens se disent, mais comment je peux être saint? Vous savez comment vous êtes devenu parfait? Ce n'est pas parce que vous avez mené une vie parfaite, mais c'est parce que Jésus s'est donné comme une offrande. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours, il est écrit dans la Bible. Et le verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur cœur. Il ajoute, dit le verset 17, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Dieu, il a dit qu'il ne se souviendrait plus de notre péché ni de notre iniquité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le salaire. Si par exemple le salaire n'avait pas été payé, Dieu ne pourrait jamais dire qu'il ne se souviendrait pas. Mais puisque Dieu a reçu le prix du salaire de notre péché dans le verset 18. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Est-ce que les hommes ne péchent plus? Pourquoi il n'y a plus d'offrande à donner pour le pardon des péchés? Parce que comme vous le savez, à part la mort de Jésus-Christ, ce n'était pas une méthode de laver le péché par la méthode, mais c'est par la méthode de Jésus-Christ que nous avons été amenés à la perfection pour toujours. C'est pourquoi qu'est-ce que Dieu dit de nos jours à travers la Bible? Tu es sanctifié, tu es parfait, tu es sanctifié. Tu n'as aucune offrande pour donner pour le pardon des péchés. J'ai lavé tous tes péchés. Et la parole le témoigne avec exactitude, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez voir votre péché? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de combien de pourcents est rempli du péché dans votre cœur? Si vous arrivez à voir le coronavirus de vos yeux, vous ne serez plus atteint du coronavirus et dès que vous voyez le coronavirus, vous pouvez éviter la personne ou bien le virus. Et si on pouvait voir les virus, on ne peut pas tomber malade. Mais vous savez, aux États-Unis, le système est plus lent par rapport à la Corée et je me sens très étouffé. Il y a des frères et sœurs qui disent, pasteur, j'ai mal à la tête, je ne sais pas pourquoi, j'ai la fièvre, je ne sais pas si c'est le coronavirus. Et maintenant, parce que ça fait déjà plus d'un mois qu'on est confiné et qu'on ne sait pas, qu'on est en paix, mais au début, on ne savait pas si c'était vraiment le coronavirus.
on se sentait mal à l'aise. Donc la meilleure méthode est d'être diagnostiqué et de savoir si je suis atteint du coronavirus ou juste de la grippe. Ah, j'avais de la grippe, c'est pourquoi j'avais toussé, que j'avais la fièvre. Et il a la grippe, on n'a pas besoin de le confiner, de le mettre dans son coin, de s'éloigner de nous. Mais en nous, on n'avons pas les yeux de voir ces microbes. C'est pareil aussi pour le péché. Est-ce que vous pouvez voir si vous avez le péché en vous? Non. Donc, justement, avec vos sentiments ou bien ce que vous voyez, vous ne pouvez pas dire que vous avez le péché ou non. Et si j'étais Dieu, je ne pourrais jamais vous dire que vous serez saint. Et je ne pourrais jamais dire que vous serez parfait. Et je n'aurais pas dit que vous avez de l'offrande de Jésus-Christ à donner pour votre péché. Lorsque Dieu vous voit, tous vos péchés qui sont dans votre cœur sont lavés. C'est pourquoi Dieu vous dit que vous êtes saint, vous êtes parfait. Et qu'il n'y a plus d'offrande à donner pour le pardon de votre péché. Et le péché en entrant dans le cœur de l'homme, il y a eu le mur entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi même si on veut diminuer la distance qu'il y a entre Dieu et nous, à cause du péché, cela est impossible. À cause du péché, on ne peut pas s'approcher de Dieu. L'homme qui a péché est homme, mais Dieu avait mal au cœur en voyant l'homme qui avait le péché. Il a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, mais est-ce qu'il a lavé juste une seule partie du péché? Mais qu'il a lavé tous nos péchés afin que vous n'ayez aucun manquement pour se tenir devant Dieu. Bien-aimés, dans la Bible, il est écrit que vous devez aller devant Dieu. Je ne sais pas, quelle que soit la faiblesse et le manquement que vous avez toutes conditions pour vous tenir devant Dieu. Est-ce que vous avez des manquements aujourd'hui? Vous avez des difficultés? Est-ce que vous êtes parfait? Je vous demande d'aller devant Dieu. Le Seigneur a réuni toutes les conditions afin que nous nous tenions devant Dieu à cause de la condamnation et de votre péché qui empêche que vous puissiez vous tenir devant Dieu. Mais Dieu a brisé tout ce qui nous séparait de Dieu. Il a fait que nous n'ayons pas de manquement pour se tenir devant Dieu. Et aujourd'hui aussi, je vous demande d'aller courageusement devant Dieu. Et Dieu sera content. Faites l'entretien. Il va vous faire de l'entretien, il va vous écouter. Je crois qu'il le fera. Je vais prêcher jusque-là et je vais prier pour vous. Père éternel, nous te remercions. Aujourd'hui, nous avons prêché sur la parole comment Dieu a lavé notre péché et comment tu as comblé nos manquements et que tu as brisé le mur qu'il y avait entre toi et nous afin que nous soyons courageux de pouvoir avancer devant toi. Faire ce que nous nous souvenons de cette parole. Aussi, qu'on ne soit pas derrière les autres, mais qu'on soit courageux et qu'on avance devant toi. Et je te demande de me conduire, de nous guider. Je te remercie pour ce séminaire. J'ai ainsi prié par le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.